Chers amis, nous approchons maintenant de la fête de Pessah. Faut-il rappeler que Pessah non seulement commémore la sortie d'Égypte, mais surtout rappelle que c'est au moment de la sortie d'Égypte que cette immense famille de Jacob, qui s'était surmultipliée en Égypte, va devenir un peuple. À compter de la sortie d'Égypte, il ne s'agira plus de la maison d'Israël, il ne s'agira plus de la famille des enfants d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, il s'agira d'un peuple qui prend naissance à ce moment-là, qui va parcourir le désert du Sinaï pendant 40 ans, puis franchir le Jourdain et commencer la conquête de la terre d'Israël, devenir une nation. Lorsqu'une famille devient un peuple, c'est qu'elle a non seulement une mémoire commune, mais aussi un projet en commun, une destinée ensemble, une culture, une langue, un droit, une religion, des valeurs morales, tout ce qui fonde le vivre ensemble d'une communauté humaine. Il est évident que commémorer la naissance d'un peuple exige un ou deux rappels. D'abord, que lorsque l'on se fond dans une collectivité, parce qu'un peuple, c'est une collectivité nombreuse, et plus on est nombreux, plus grand est le risque de ne pas exister à titre individuel, d'être fondu dans la masse, d'être confondu avec les autres, de subir l'influence ou la pression de la collectivité, autrement dit de perdre son autonomie ou une certaine indépendance de pensée. Et sans doute est-ce la raison pour laquelle, à Pessah, nous commémorons la naissance d'un peuple, non seulement pour s'en souvenir, mais aussi pour vivre le moment où l'on quitte son statut d'individu pour être un individu en collectivité. Et à ce moment-là, il ne faut pas perdre son âme. Il faut se rappeler ce que sont nos désirs, ce que sont nos compétences, ce qu'est notre profil humain, de sorte que tout cela participe de l'enrichissement de la collectivité et que cela ne soit pas perdu. C'est vrai que Pessah est un temps de retrait, de prise de conscience de ce que chacun d'entre nous a été, est et désire être. Ensuite, il appartiendra à l'individu qui se refond dans la collectivité, dès la sortie de Pessah, de préserver son inné et de bénéficier de l'acquis de la collectivité. Cela, c'est Pessah. Et c'est vrai que pour ce faire, on ne va pas faire une retraite, on ne va pas vivre Pessah tout seul, c'est-à-dire dans une solitude. On va le vivre en collectivité. Et il faut espérer que la collectivité soit heureuse, qu'elle soit généreuse, qu'elle soit bienveillante, que ce soit à la synagogue, que ce soit dans la communauté juive en général, ou que ce soit sur la terre d'Israël. Tout cela, nous allons essayer de le mettre en œuvre, à la fois pour nous enrichir individuellement afin d'en faire bénéficier la collectivité, et aussi d'être accueillis par la collectivité pour que chacun d'entre nous existe dans la dignité, dans la droiture et la reconnaissance. Pessah, c'est une grande fête, elle doit accueillir tous ceux qui sont seuls, elle doit accueillir tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une famille autour d'eux, et c'est par ce souhait traditionnel que je conclurai mon propos en disant
soyez généreux, bienveillants, soyez respectueux de ceux qui sont seuls, accueillez-les en famille ou en communauté. Chag Sameach, bonne fête, Pessah Kasher V'Sameach. Que la fête de Pessah soit vécue sur le mode de la rigueur, mais aussi de la joie.